Coucou les loulous, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous partager une petite histoire qui m'est arrivée il y a quelques temps. Il y a quelques années, j'ai été voir un astro karmique qui s'appelle Michel, qui est à Annecy. Je vous mettrai les références en bas de la vidéo. Et cet astro karmique, il m'avait dit, tu sais Maud, avant tu étais samouraï, tu avais une épée et aujourd'hui tu n'as plus ton épée mais tu as ta langue. Donc, qu'est-ce que ça voulait dire? Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, je suis quelqu'un, j'ai été quelqu'un pendant des années et des années de très entière. Donc, autant dire que 50 nuances de grès, je ne connais pas. C'était soit noir, soit blanc. Donc, quand c'était blanc, tout allait bien. Je t'adore, je t'aime, je fais tout pour toi, je fais tout ce que tu veux, même trop. Je ne pose aucune limite, je me donne entièrement. Et voilà, jusque-là, tout va bien. Sauf que si, en échange, je te demande quelque chose et que toi, tu me dis non, là, autant te dire que qu'est-ce qui va se passer dans ma tête? Et ça va être, attends, j'ai bien entendu là, j'ai bien entendu le non. Ça va être avec tout ce que j'ai fait. Donc là, tu sais, tu as d'un coup tout le film qui te revient depuis le début de tout ce que tu as pu faire. Tout. Et d'un coup, tu te prends un non ou une critique en pleine face. Et là, tu te dis, mais c'est qui, elle ou lui? Il se prend pour qui ou elle se prend pour qui? Avec tout ce que j'ai fait pour elle, tout ce que j'ai été là, dit, soutenu, écouté, fait aussi, parce que des fois c'était des choses que je faisais bien concrètement. Hein. Et là, il est en train de me dire non, en fait il est en train de me... Voilà. Et là, autant te dire que l'ego en prend un sale coup et que d'un coup, je vais sortir mon épée de samouraï. La gentille petite Maud qu'on disait tout le temps, mais qu'est-ce qu'elle est gentille Maud, devient la tueuse en série. Et je tranche la tête et je te l'envoie valdinguer tellement loin, cette tête, mais tellement loin, que je dis tellement, mais plus jamais que voilà, que si tu crois si tu penses que c'est un coup de tête et que chez moi ça va passer, ben non en fait, ça ne passait pas, ça ne passait pas. Donc, soit noir, soit blanc, soit c'était, soit je te vois comme quelqu'un de génial, soit si tu me déçois. Si tu me déçois, ben c'est fini, c'est foutu, c'est mort. Et je t'enterre, je te brûle, je te noie. Bref, je t'envoie très très loin. Et ça m'a joué beaucoup de tours. En fin de compte, ce comportement-là, d'être comme ça, alors peut-être que vous êtes comme ça, vous, à être ces personnes-là très entières. Hein, voilà, hein, ce que je disais au début, c'est je donne tout, je veux bien être la super gentille, je veux bien tout faire, mais il y a un moment donné, comme je ne sais pas dire stop suffisamment tôt, le moment où tu vas me dire toi non, d'un coup, tu vas me poser un non que je sais moi, que je ne sais absolument pas poser. Donc forcément, quand je vais l'entendre, ça va être une telle violence que le seul mécanisme de protection que va trouver l'ego, c'est de sortir mon sabre et de trancher la tête. Alors, c'est pas que j'ai envie de te trancher la tête, hein, pas du tout. C'est juste que à ce moment-là, c'est un mécanisme de protection. À ce moment-là, pour ne pas voir tout ce que j'ai fait, c'est-à-dire que quand on a tout le scénario qui revient en tête et qu'on nous ramène finalement j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai été là pour lui ou elle, j'ai été là, enfin, tout ça, tout ce qu'on a pu faire, hein, quand on nous le ramène en pleine figure et qu'on se prend un non, on est en train, derrière, quelque part, c'est en train de nous dire, mais qu'est-ce que tu as fait? Oh, qu'est-ce que tu as fait parce que toi, tu n'as pas osé le poser, ce nom-là. C'est d'une telle violence pour soi, parce qu'on se dit qu'on ne s'est pas respecté. On se dit que des fois, on a même été humilié par l'autre. Et on ne lui a pas dit, on n'a pas osé lui dire. On ne s'est pas senti respecté, on n'a pas osé lui dire. On n'a pas posé des limites. On se dit, c'est pas possible que j'ai accepté ça. Et souvent après, d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il va y avoir une espèce de colère énorme qui va monter, une colère contre soi pour avoir accepté presque des fois l'inacceptable, de pas avoir dit stop avant, et une colère contre l'autre parce qu'on lui en veut, parce que lui il va oser nous dire le non, parce que lui il va oser mettre un stop, et puis parce que lui il va pas aller aussi loin que nous, en fin de compte. Et donc, quand on est dans ces extrêmes-là, c'est un petit peu le risque
L'ego est assez fort aussi, hein, on a beaucoup d'ego, et il va venir camoufler tout ça, le fait que derrière, il y a cette espèce de... C'est une souffrance, hein, c'est vraiment une souffrance quand on commence à s'en rendre compte que finalement, je vais trancher la tête, je vais zapper l'autre, tout simplement parce que il m'a montré une facette de moi-même qui est très difficile à accepter, celle qui accepte de se faire humilier, celle qui accepte tout, et qui ne reçoit rien. Voilà. Donc, je ne sais pas si tu vas te reconnaître là-dedans. Comment j'ai réussi à dépasser ça? C'est long, c'est difficile, déjà il faut s'en rendre compte. Déjà il faut venir le mettre en conscience parce que en le mettant en conscience, tu vas te rendre compte de tes erreurs, de tout ce que tu as fait. Et tu vas te dire, ben, en fin de compte, l'autre, il est là comme un miroir, mais l'autre, il m'a posé un non, il est libre de poser un non. C'est moi qui n'ai pas voulu poser mes non suffisamment tôt. C'est moi qui n'ai pas été ferme suffisamment tôt par rapport à l'autre et qui n'ai pas posé un stop et qui ne me suis pas respectée. Donc, alors oui, l'autre, il a sa part de responsabilité parce qu'il y a un moment donné, il n'a pas à te demander ou elle n'a pas à te demander non plus à en profiter, on va dire ça, de la situation. Mais toi, moi, qu'est-ce qui a fait que Donc, il y a cette espèce pour pouvoir prendre conscience de ça, déjà, c'est déjà de regarder les trucs à l'envers. Si la responsabilité, elle était de 50-50, quelle est ma part de responsabilité? Où est-ce que moi, où je suis responsable? Et où est-ce que l'autre est responsable? Ça, c'est la première chose. Une fois qu'on a ouvert son sac à dos et qu'on a regardé un peu toute sa souffrance, à se dire, ah ouais, ok, ben là, il va falloir que j'aille travailler quand même. Parce qu'il va falloir que j'apprenne à poser un non, que j'apprenne à être ferme et que j'apprenne à pas avoir peur que l'autre me rejette et me dise ah ben tu veux pas, t'es pas d'accord, ben va te faire foutre. Donc pas avoir peur de perdre l'autre surtout. Hein. Donc travailler ça déjà. Et puis, après, ça va être aussi apprendre à nuancer ses propos. Donc, pas être dans le trop, c'est savoir poser des limites, savoir... mais ne pas zapper des têtes aussi, ça veut dire je fais attention à mes paroles, je fais attention aux mots que je vais utiliser. Et aujourd'hui, j'ai une phrase qui est magnifique que m'avait dit mon maître spirituel qui m'accompagne et qui m'a dit... choisis toujours des paroles qui ne vont pas blesser l'âme de l'autre. Maud, choisis des paroles qui ne blessent pas l'âme de l'autre. Et j'ai trouvé que ces paroles, que c'est une phrase qui est juste magnifique et incroyable. Et quand tu commences à l'appliquer et que tu te dis, ok, j'apprends à poser mon nom, j'apprends à être ferme et à dire stop quand c'est nécessaire. Et j'apprends à le dire à l'autre avec des paroles de bienveillance, mais de fermeté. La douceur et la fermeté. C'est ce que j'appelle moi le jalal et le jamal. Donc je peux être puissant, grande, et en même temps être douce et harmonieuse. En fait, c'est ça. C'est comment je fais passer mon message avec de la fermeté et de la douceur en même temps. Et pour que l'autre comprenne que... Ben... Et après, l'autre, il est libre. Hein. Il est libre d'accepter ou pas le non ou le stop. Hein. Mais déjà, si déjà, toi, tu arrives à mettre ces nuances-là, à prendre conscience déjà de ça dans ta vie, et à mettre ces nuances de gris qui sont tout simplement, voilà, c'est aller en douceur, tout en douceur, mais là, une main bien ferme dans un gant de velours. Voilà, je vous aime et je vous dis à très bientôt.